Bienvenue sur Raconte-moi, la chaîne où chaque histoire vous transporte dans un univers fascinant. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par des récits captivants qui sauront éveiller votre imagination. C'est parti pour une nouvelle aventure. Lettres à l'inconnu. Le ciel était gris ce matin-là, comme si la ville entière pleurait en silence. Emma, 28 ans, observait la pluie glisser le long de la vitre de son petit appartement parisien. Elle avait toujours trouvé un certain réconfort dans le bruit de la pluie, mais aujourd'hui, ce bruit lui semblait presque trop lourd à supporter. Depuis la mort de sa mère, 3 mois plus tôt, sa vie ressemblait à un long tunnel sans lumière au bout. Emma n'avait jamais vraiment su trouver sa place. Elle avait des amis, mais ils semblaient tous trop occupés par leur propre vie pour remarquer qu'elle s'effaçait peu à peu. Elle travaillait comme serveuse dans un café du 6 arrondissement, mais ce n'était pas une passion, juste une routine pour payer le loyer. Son seul refuge était la littérature, une échappatoire vers des mondes plus vibrants que le sien. Un samedi matin, poussée par une envie inexplicable de sortir, Emma décida de se rendre dans un marché aux puces, un endroit où elle aimait parfois flâner. Les allées étroites regorgeaient d'objets anciens, chacun chargé d'histoires qu'elle ne pouvait que deviner. Ce jour-là, parmi les livres poussiéreux, les meubles bancals et les bibelots inutiles, une petite boîte en bois attira son attention. Elle était ornée de gravures délicates, représentant des roses et des motifs complexes, et un cadenas rouillé la fermait. Intriguée, Emma interrogea le vendeur. « Combien pour cette boîte ?» demanda-t-elle. Le vieux marchand la regarda avec un sourire énigmatique. « Cette boîte est restée là depuis des années. Prenez-la pour 5 €, si elle vous plaît. » Emma paya sans hésiter, emportant son étrange trouvaille sous son bras. De retour chez elle, elle se hâta de briser le cadenas, une tâche facile tant il était fragile. À l'intérieur, elle trouva une pile de lettres soigneusement attachées par une ficelle. Les enveloppes jaunies portaient toutes la même adresse. Adrien D., Paris. Aucune n'avait été ouverte et aucune n'indiquait d'expéditeur. Elle hésita un instant avant d'en ouvrir une. Était-ce une violation de l'intimité d'un autre? Mais la curiosité était trop forte. « Mon cher Adrien, je ne sais pas pourquoi j'écris encore. Peut-être parce que c'est le seul moyen pour moi de sentir que tu es toujours là quelque part. La vie sans toi est une succession de jours vides où tout ce que je fais semble insignifiant. Je donnerais tout pour revoir ton sourire une dernière fois. » Emma sentit son cœur se serrer. La douleur dans ses mots était palpable, presque suffocante. Elle ouvrit une deuxième lettre, puis une troisième, et bien put s'arrêter. Les lettres racontaient une histoire d'amour interdite entre deux jeunes âmes, l'auteur et Adrien. Ils s'étaient rencontrés par hasard dans un café à Paris, en 1942, alors que la guerre faisait rage. L'auteur décrivait avec tendresse leur première conversation, les promenades au bord de la Seine, et la manière dont ils avaient trouvé du réconfort l'un dans l'autre, dans un monde en plein chaos. Mais cet amour n'avait rien de simple. Adrien semblait cacher un secret, quelque chose qu'il n'osait pas révéler à son bien-aimé. Chaque lettre était emplie d'une peur grandissante, celle d'être séparé par les circonstances ou par des forces qu'il ne pouvait pas contrôler. « Je t'ai vu hier dans cette ruelle sombre, parlant à cet homme étrange. Tu semblais inquiet, presque effrayé. Je n'ai pas osé te demander ce qui se passe, mais je sens que tu me caches quelque chose. Peu importe ce que c'est, Adrien, je veux que tu saches que je suis là, que je ne te jugerai jamais. » Emma était captivée. Qui était Adrien? Et pourquoi ces lettres n'avaient-elles jamais été envoyées? Obsédée par cette histoire, Emma entreprit des recherches. Elle se rendit aux archives nationales, où elle passa des heures à fouiller dans les registres. Elle trouva finalement une mention d'un certain Adrien Delacour, un jeune artiste prometteur qui avait été arrêté en 1943, accusé d'avoir participé à la résistance. Elle découvrit également que l'auteur des lettres, dont le prénom était Jules, n'avait jamais retrouvé Adrien. Jules avait continué à écrire même après la guerre, mais ses derniers mots témoignaient d'un profond désespoir. « Adrien, la guerre est terminée, mais pas pour moi. Chaque jour, je me bats contre cette absence qui me ronge. J'ai attendu, prié, mais je sais désormais que tu ne reviendras pas. Si jamais ces mots te parviennent un jour,
sache que je t'ai aimé plus que ma propre vie. » Emma sentit une larme couler le long de sa joue. Elle était hantée par cette histoire, par cet amour brisé par la guerre et l'intolérance. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, Emma entendit un bruit étrange dans son appartement. Elle se retourna et vit la boîte en bois posée sur sa table, bien qu'elle se souvenait l'avoir rangée. Elle s'approcha lentement, le cœur battant. À l'intérieur de la boîte, une nouvelle lettre était apparue. « Merci de m'avoir redonné une voix. Grâce à toi, mon amour pour Adrien ne sera pas oublié. » Emma sentit un frisson parcourir son échine. Était-ce un message de l'au-delà? Était-ce son imagination? Peu importe, elle comprit que sa mission était claire, partager cette histoire. Elle écrivit un livre intitulé « À Adrien », qui devint un succès. Chaque lecteur fut touché par la force de cet amour interdit, et Emma sentit qu'elle avait enfin trouvé sa place. Parfois, alors qu'elle se promenait dans Paris, elle croyait apercevoir une silhouette familière dans la foule ou sentir un parfum d'une autre époque. Et dans ces moments, elle savait qu'Adrien et Jules vivaient encore, quelque part, dans les souvenirs de ceux qui lisaient leur histoire. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous aimez voyager à travers des récits captivants, n'oubliez pas de vous abonner à Raconte-moi. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire ou ce que vous aimeriez entendre prochainement. À bientôt pour un nouveau voyage dans le monde des histoires.